Nous voici de retour sur Écho des territoires, la chaîne de la FNCCR à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales. On va aborder de nouveau le sujet du numérique. On a le plaisir d'accueillir Antoine Delaunay, vous êtes président de Manche Numérique. Vous allez justement nous parler de ce syndicat mixte qui a une structure un peu particulière. Et donc du coup, peut-être commencer par nous présenter ce qu'est Manche Numérique et quelle est son histoire en fait, d'où est venue sa création. Bonjour, oui, avec grand plaisir. Alors, Manche Numérique est riche d'une histoire déjà ancienne, puisque nous allons fêter en 2024 le 20e anniversaire de la création de ce syndicat mixte, qui a été l'un des premiers en France à pousser à son terme la logique de mutualisation en matière d'aménagement numérique du territoire, en regroupant le conseil général, à l'époque le département, l'ensemble des communautés de communes. Il y en avait un certain nombre. Aujourd'hui, elles se sont regroupées en 8 EPCI, 2 communautés d'agglomération et 6 communautés de communes. Donc l'ensemble des EPCI et du département réunis pour construire dans un premier temps un réseau bus, un backbone universel de service, un réseau structurant qui est en activité depuis de nombreuses années dans notre département, qui appartient encore aujourd'hui entièrement à la puissance publique. C'est un vrai réseau public avec une question de souveraineté numérique locale qui nous semble très importante dans notre département. Ce réseau, bien évidemment, nous sert de première pierre pour la construction du réseau FTTH que nous sommes en train de construire, mais permet aussi de relier l'ensemble des sites publics, notamment les hôpitaux, l'ensemble des centres de secours du service départemental d'incendie et de secours de la Manche. Et j'en parle parce que la Manche a traversé un épisode météorologique assez sensible il y a quelques jours avec la tempête Ciarán, et ce réseau dont nous avons l'entière maîtrise a fait la preuve de sa robustesse et a permis d'assurer dans des conditions difficiles la continuité du service public. Je réponds avec cet exemple à la question qu'on nous pose toujours, mais pourquoi un réseau entièrement public dans la Manche? Parce qu'effectivement la spécificité du réseau FTTH construit dans la Manche est qu'il est 100% en zone publique, 100% en réseau d'initiative publique. L'initiative privée n'a pas trouvé matière à s'exprimer dans notre département. L'entièreté du réseau est bâtie par les collectivités. Ça a été une contrainte au départ, bien évidemment, mais aujourd'hui c'est une véritable richesse parce que, encore une fois, cet exemple montre on en a la pleine et entière maîtrise. Et puis, à terme, c'est un réseau qui appartiendra, qui continuera à appartenir aux habitants et aux habitantes de ce territoire. Et en termes de souveraineté numérique, c'est quelque chose qui nous paraît important. Oui, justement, je veux bien que vous précisiez un petit peu cette notion, cet intérêt d'un réseau public. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut mieux planifier les investissements, qu'on est sûr d'arriver assez rapidement à ce que tout le monde bénéficie des avantages du numérique? Vous avez parlé de souveraineté. Est-ce que c'est aussi une sécurisation des données? Enfin, voilà, s'il fallait, j'allais dire, séduire d'autres départements pour qu'ils fassent une histoire un peu comme la vôtre, qu'est-ce qu'on mettrait en avant comme avantage? Alors vous savez, on n'a pas forcément eu le choix au départ. Et en termes de recherche de financement, ça a plutôt été l'exact inverse. Ça a été compliqué parce qu'effectivement, l'initiative privée ne venant pas sur notre territoire, il a fallu que les collectivités mettent la main à la poche, s'organisent. Ça n'a pas été simple. Différentes solutions ont été explorées avec des succès plus ou moins heureux. Aujourd'hui, les choses fonctionnent. On travaille avec un partenaire industriel, le groupe Altitude, qui nous donne entièrement satisfaction. Un vrai travail de partenariat. Depuis plusieurs années, nos objectifs de déploiement sont remplis année après année. On aura construit la quasi-intégralité du réseau à fin 2025. On répond en cela à l'engagement national du plan France Très Haut Débit. Restera, mais comme dans d'autres départements, bien évidemment, les raccordements complexes. Nous en avons un certain nombre dans notre département rural et à l'habitat diffus. Mais d'une manière générale, non, nous arrivons à tenir les choses. Alors, pour répondre à votre question, je ne crois pas que le fait d'être 100% en zone publique ait été un avantage au départ. Mais comme je vous l'ai indiqué, c'est plutôt à long terme que l'avantage ressortira. Il commence aujourd'hui, parce qu'encore une fois, nous avons la pleine et entière maîtrise de ce réseau. Mais surtout à long terme, c'est un réseau qui appartiendra à la collectivité publique, dont nous aurons la pleine maîtrise. Personne ne pourra venir nous dire que tel ou tel usage ne devrait pas y transiter. Nous en ferons exactement ce que nous voulons, bien évidemment à travers les services que proposeront les opérateurs. Et en parlant des opérateurs, eh bien, ce réseau générera aussi des ressources pour la collectivité. Et dans notre business plan à long terme, c'est bien évidemment quelque chose qu'on a en ligne de mire. Ouais, c'est très intéressant. Et alors souvent, quand on parle numérique, on fait ce lien avec les objets connectés, enfin toute l'infrastructure, peut-être qu'on peut imaginer en amont et en aval de ces systèmes. Je crois que c'est un sujet sur lequel vous êtes en train de bâtir un schéma directeur, c'est ça ?
Oui, effectivement, nous avons présenté récemment un schéma directeur des réseaux d'objets connectés. Alors, en tant que tel, c'est une première en France. D'autres collectivités ont suivi des démarches similaires, mais d'une manière aussi intégrée, aussi structurée. Nous sommes les premiers. C'est une grande fierté. Les équipes ont énormément travaillé sur ce sujet. Il y a deux choses qui ont présidé à notre réflexion. Alors, bien évidemment, notre premier métier, c'est l'aménagement numérique du territoire, c'est de construire un réseau. Mais une fois que ce réseau sera construit, il faudra l'utiliser. Et contrairement à ce qu'on imagine, la réponse n'est pas si évidente que cela. Je regardais le récent baromètre de la fibre en entreprise qui a été commandé par Infranum, et il y a un chiffre qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que 44% des entreprises indiquent que si elles n'ont pas d'obligation, elles ne basculeraient pas vers la fibre et se contenteraient d'un réseau cuivre si celui-ci restait à long terme. Ça, c'est un chiffre intéressant parce qu'on se rend compte qu'en réalité, ce qui est important sont les usages. C'est pas tant la qualité du réseau, c'est pas tant la vitesse de connexion, aujourd'hui ce sont les usages. Et dans des zones rurales, des petites entreprises aujourd'hui n'ont pas un intérêt immédiat à basculer vers la fibre. Il faut donc, nous, collectivités qui portons la construction et l'aménagement de ces réseaux, leur indiquer, leur ouvrir les yeux et leur montrer quels pourraient être leurs usages. Alors, Manche Numérique est une collectivité qui s'adresse à des collectivités, mais il se trouve que sur un territoire rural, Monsieur Dupont ou Monsieur Martin, qui est maire de sa petite commune pendant la soirée, et bien le lendemain matin, quand il va embaucher, est aussi un artisan qui va avoir 2, 3, 4, 5 salariés, qui est donc chef d'entreprise et qui pourrait s'inspirer de ce que Manche Numérique va venir proposer à sa collectivité pour le dupliquer dans ses entreprises, dans son entreprise. On reste très étanche entre le privé et le public, on ne s'adresse qu'au public, mais finalement, en suscitant l'intérêt des collectivités, on va aussi, par la valeur de l'exemple, montrer au monde de l'entreprise, dans notre territoire, ce qu'il pourrait faire. Ce schéma directeur des réseaux d'objets connectés répond à un appel à projet qui a été lancé par l'État sur les territoires connectés, auquel nous entendions répondre dans un premier temps d'une manière assez classique, en bâtissant un plan de développement d'un réseau d'objets connectés sur notre territoire, en proposant des services et puis en allant derrière chercher du financement et notamment de la subvention. Et sur un territoire comme le nôtre, politiquement, on s'est dit que ce n'était pas la bonne solution, que ce serait compliqué d'aller chercher des petites communes sur des sujets qui peuvent leur paraître un peu hors sol, un peu exotiques. La Smart City, ça peut être loin. Parce que j'allais dire concrètement, ça veut dire quoi, objet connecté? Parce qu'on pense souvent aux objets, j'allais dire la montre par exemple, pour les particuliers, mais à l'échelle d'une collectivité. Alors à l'échelle d'une collectivité, c'est l'éclairage public intelligent par exemple, qui permet d'éteindre ou d'allumer certaines zones, de différencier l'heure à laquelle l'éclairage public va s'éteindre sur une commune. Ce sont les compteurs d'eau intelligents, la télérelève intelligente. Ce sont les capteurs de qualité de l'air qui sont aujourd'hui obligatoires dans les salles de classe, dans les lieux recevant du public, etc., etc. Il y a plusieurs centaines de cas d'usage dont certains sont relativement complexes, mais pour la partie qui m'intéresse, moi, président d'un syndicat mixte d'un département rural, ce sont les exemples que j'ai pu vous citer, qui font partie du quotidien du maire d'une petite commune. Et en réalité, en allant voir les collectivités de notre département, on s'est rendu compte que la réflexion avait déjà avancé. Et ce que l'on a proposé aux communes et aux EPCI de notre département, c'est de les accompagner dans leur réflexion, de mutualiser la réflexion que telle collectivité avait pu engager avec d'autres collectivités, et puis derrière de leur proposer de mutualiser la construction de l'infrastructure. Et là, on revenait dans notre rôle d'aménageur numérique du territoire. On construit de l'infra. On ne vient pas proposer de l'usage ou du service, on propose aussi du service, mais on ne vient pas proposer d'usage nouveau. On vient simplement appuyer la réflexion des collectivités en construisant une infra. Et pour structurer ça, on a effectivement décidé de faire appel à des structures spécialisées pour explorer la meilleure gouvernance, les meilleurs choix techniques, le meilleur portage juridique et les meilleurs modes de financement à travers ce schéma directeur des réseaux d'objets connectés qui a été présenté il y a quelques semaines. Et nous sommes aujourd'hui en train de lancer une phase d'expérimentation sur différents cas d'usage avec différentes collectivités de différentes tailles pour pouvoir prendre la décision dans quelques mois ou non de nous lancer dans la construction de notre réseau d'objets connectés à l'échelle du département pour les agglomérations comme pour les petites communes de quelques dizaines d'habitants. Écoutez, merci beaucoup Antoine Delaunay d'être venu nous présenter cette démarche qui est très intéressante et qui j'espère va être couronnée de succès. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci et à bientôt. Au revoir.